Bienvenue dans cette vidéo où j'explique comment être dans cet état où on manifeste les choses presque sans effort. Un état de réception où on est ouvert, on abandonne son désir à l'univers et il se manifeste comme ça très rapidement. C'est quelque chose que peu de gens peuvent faire comme ça directement. Peut-être 1 à 3% des gens peuvent se mettre dans cet état et boum, les choses vont fonctionner. Pourquoi? Pour la majorité des gens, cela ne va pas fonctionner. Eh bien, regardez, dans l'univers, la vibration normale de l'univers, c'est celle de l'abondance. Tout est abondant dans l'univers. Regardez autour de moi, il y a des milliers d'arbres, des centaines de milliers de plantes. Il y a des millions et des millions d'insectes dans ce parc. Regardez dans l'espace, il y a des millions et des millions d'étoiles. Regardez dans votre corps, il y a des millions et des millions de cellules. Il y a des millions et des millions et des millions de bactéries et ainsi de suite. La vibration normale de l'univers, c'est l'abondance. Alors pourquoi, en tant qu'individu, on n'est parfois pas abondant? Eh bien, c'est un processus qui commence dans l'enfance. Dans l'enfance, on se met à se déconnecter de son soi abondant, de sa source d'abondance. On se déconnecte de sa source divine. C'est un processus qui se passe ainsi. Dans l'enfance, on cherche l'approbation des autres, on cherche à être approuvé, désiré, aimé, apprécié par les autres, on cherche les sourires, que les autres nous disent oui, que les autres fassent ceci ou cela pour nous, et donc on crée des comportements pour qu'on obtienne des choses des autres, et on commence à se déconnecter de sa source divine ainsi. Et un autre phénomène qui se produit, c'est qu'on adopte des objectifs qui ne sont pas les nôtres, des objectifs qui nous viennent peut-être des médias, du système d'éducation, de la famille. Et donc on crée toute cette couche qui est fausse, qui vient des comportements qu'on a développés durant l'enfance, de tous ces objectifs qu'on pense qu'on doit les suivre, or qu'en réalité c'est peut-être pas des bons objectifs pour nous. Alors comment récupérer comme ça l'emprise sur son taux vibratoire? Pensez à l'un de vos désirs, quelque chose que vous aimeriez manifester. Est-ce que cela vous procure de la joie, de l'excitation? Est-ce que vous vous dites ok, waouh, je veux absolument cela, c'est quelque chose qui va me procurer de la joie, je me sens enthousiaste à l'idée de manifester cela? Si c'est le cas, eh bien c'est un bon signe, c'est un signe que c'est un désir qui probablement vous correspond. Alors comment vous allez manifester ce désir? Eh bien par l'alignement vibratoire. Si votre énergie est basse, vous avez eu beaucoup de déceptions, vous avez eu des moments difficiles, il sera difficile de vous aligner avec la vibration de quelque chose. Par exemple, si vous avez beaucoup de dettes et que vous aimeriez être dans un état où il n'y a plus de dettes, c'est un bon exemple. Ok, une personne qui a énormément de dettes, elle veut sortir des dettes, elle sent que si elle sort des dettes, elle aura une meilleure vie, c'est un objectif qui procure de l'enthousiasme. Mais elle doit s'aligner avec cela, elle n'est pas dans un état où elle peut se dire ok, ouais, je sens que j'ai plus de dettes et les choses vont disparaître comme ça. Non, elle doit commencer à graduellement changer son énergie. Alors comment on change son énergie? Comment on change son taux vibratoire? Eh bien il y a plusieurs trucs que vous pouvez utiliser, notamment l'appréciation et la gratitude. Les énergies de l'appréciation et de la gratitude vont augmenter votre taux vibratoire. Vous commencez à faire des listes de gratitude par écrit. Vous écrivez les choses, petites choses, grandes choses, choses moyennes pour lesquelles vous avez de la gratitude. Et vous faites la liste, vous arrêtez l'exercice jusqu'au moment où vous sentez un certain soulagement. Cela signifie que ok, vous avez élevé votre taux vibratoire. Vous devez utiliser vos émotions comme boussole. Vos émotions, c'est la boussole pour savoir si vous allez dans la bonne direction. Plus vous avez des émotions positives, et plus vous allez dans la bonne direction. Si vous faites une longue liste de gratitude, mais qu'à la fin de l'exercice, vous vous sentez toujours mal, bien soit il faut continuer l'exercice, ou soit lâcher prise sur ce qui vous cause de sentir cette douleur, cette souffrance intérieure. Les deux vont fonctionner bien ensemble. Faire la liste de gratitude et lâcher prise. Sur quoi faut-il lâcher prise? Il faut lâcher prise sur les résistances, les choses, par exemple, pour en revenir à cet exemple des dettes. Ok, j'ai des dettes, mais je veux pas des dettes. On résiste le fait d'être dans cet état où on a des dettes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lâche prise sur ce sens. Ok, j'ai des dettes, je lâche prise. J'accepte que j'ai des dettes. Je suis ok avec le fait que j'ai des dettes.
Je sens que, ok, le fait d'avoir ces dettes et le fait de faire ces exercices va m'aider d'aller plus haut, un niveau plus haut dans ma vie. Je comprends que c'est une étape temporaire. J'accepte cette situation. Ça, c'est lâcher prise sur les résistances. Il y a des techniques bien précises, d'ailleurs, que vous pouvez découvrir dans ma formation de lâcher prise. Le lien est dans la description ou dans la section des commentaires. Il y a des techniques bien précises que vous pouvez utiliser pour, comme ça, vous libérer des résistances. Il faut également lâcher prise sur les croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est une croyance limitante? C'est une croyance qui vous empêche d'avoir ce que vous désirez. Une partie des croyances limitantes sont invisibles et d'autres sont visibles. Il y a des gens qui tournent en rond à essayer de résoudre leurs problèmes et ils n'avancent pas. Pourquoi ils n'avancent pas? Parce qu'ils travaillent sur des croyances limitantes qui sont invisibles. Je le vois très souvent en coaching. J'ai des personnes, ils pensent que leur problème c'est A ou B, et puis quand on fait la séance, on découvre que c'est C, D, quelque chose auquel ils n'avaient pas du tout pensé. Et donc ça, les croyances invisibles sont très difficiles à découvrir par soi-même. C'est mieux de travailler avec un coach, un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à découvrir ce qui est caché. C'est très pertinent si vous, après plusieurs mois, si vous travaillez sur un sujet et qu'il n'y a pas d'amélioration après 1 an, c'est que vous avez besoin d'une aide extérieure et que vous êtes en train de tourner en rond. Donc lâchez prise sur les résistances et les croyances limitantes, tout en continuant à faire ces exercices qui augmentent votre taux vibratoire. Les listes de gratitude et les listes d'appréciation. Les listes d'appréciation, qu'est-ce que vous appréciez en ce moment dans votre vie? Qu'est-ce qui vous procure de la joie en ce moment dans votre vie? C'est la liste d'appréciation. Si toutefois vous vous sentez comme ça, constamment abattu, parce que l'une des leçons de la vie, c'est d'apprendre à faire l'expérience d'un niveau d'amour de soi plus élevé. Apprendre à s'aimer de plus en plus, apprendre à aimer la vie, apprendre à aimer les autres. Et donc peut-être que c'est cette leçon-là qui est la plus pertinente pour vous. Et donc dans ce cas, il faut mettre tout de côté et cela doit être la priorité. Se donner de l'amour, se donner de l'appréciation, du temps, de l'espace. Je vous recommande d'utiliser ma méditation guidée, 10 minutes pour se donner de l'amour, pour entamer ce processus. Après avoir pratiqué pendant un certain temps les listes d'appréciation, les listes de gratitude, se donner de l'amour, il y a une autre chose que vous pouvez inclure, c'est de vous connecter régulièrement avec votre vraie source d'abondance, votre soi abondant, ce que j'appelle le soi abondant, le soi prospère. Je vous recommande de faire cela plusieurs fois par jour. Plus vous pouvez vous connecter par jour, plusieurs fois par jour, et plus l'habitude comme ça d'être connecté en permanence vous viendra naturellement. Et au bout d'un certain temps, eh bien, vous serez dans une énergie positive et vous serez connecté avec votre moi abondant. Et c'est là que vous allez voir de plus en plus de synchronicité positive apparaître dans votre vie. L'autre jour, une amie me demandait comment j'ai découvert tout cela et je lui expliquais que j'ai découvert tout cela par hasard en faisant toute une série de méditations comme ça profondes. Et l'effet secondaire de ces méditations profondes, c'est qu'elles me procuraient de la joie et qu'elles aussi me mettaient dans cet état de connexion avec le moi abondant, le soi prospère. Et je remarquais qu'à cette époque-là, mes intentions, ce que je désirais, se manifestaient comme ça sans effort, très rapidement, je voulais ceci, cela, et boum, ça apparaissait. Et cela a duré comme ça tant que j'étais dans cet état-là. Une super pratique à faire, c'est de consacrer un jour, le jour, par exemple un dimanche, où vous allez faire que ça, vous remplir d'énergie positive à travers la méditation, le lâcher prise, les listes de gratitude, les listes d'appréciation, sentir votre intention, sentir que votre objectif est manifesté. Vous faites cela pendant toute une journée et vous remarquerez que ça aura tendance à booster les jours suivants, la semaine qui va suivre. C'est l'une de mes pratiques préférées. J'aime faire cela. Vous pouvez aller dans un parc et vous pouvez vous mettre comme ça à écrire des listes, à vous remplir d'énergie. C'est l'un de mes exercices préférés. J'ai développé un programme de coaching qui s'appelle Évolution Abondante, un programme de 12 mois. Et à travers ce programme, j'aide mes clients, les participants à développer ce style d'énergie. Si vous allez sur la page témoignages de mon site, vous remarquez les témoignages de mes participants qui manifestent comme ça les choses qu'ils désirent très vite, car je les assiste, je les aide à se mettre dans cette énergie. C'est un programme à découvrir, mais avant cela, je vous recommande de télécharger mon guide gratuit Manifester une année exceptionnelle en 2025. C'est un PDF.
Et aussi, vous pouvez accéder à mon autre cours gratuit qui s'appelle la boîte à outils du créateur de réalité. Ainsi, cela va vous familiariser avec le type de philosophie que j'utilise, le type de technique que j'emploie. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.